Ah, les élections présidentielles. Tous les 5 ans, c'est la même routine pour des millions de Français, pour pouvoir élire le futur président ou présidente de la République. Bon, j'avoue que les élections, c'est un peu comme choisir entre la grippe ou le Covid. T'as pas trop le choix, quoi. Bon, au final, on vote pour le moins pire, quoi. Genre, vraiment, on doit se faire un listing de quel est le meilleur candidat dans les plus mauvais, quoi. C'est compliqué. Alors ça, c'est la liste des candidats, d'accord. Macron, Mélenchon, Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est qui, lui? Ok. Jean Lassalle. Bon, bah on va voter pour le moins pire du coup. Allez, ça part pour Jean Lassalle. Ouais, personnellement, j'ai 20 ans et c'est la première fois de ma vie que j'ai pu aller voter. Bon, avec une jambe pétée, mais ça, c'est un détail. Et tu sais, quand t'arrives pour la première fois dans ce qu'on appelle un bureau de vote, en réalité, c'est la classe de maternelle, de CP, de tout ce que tu veux, mais ça n'a rien d'un bureau. Dit comme ça, c'est tout de suite moins imposant. Bah t'es un peu perdu quoi, quand t'arrives, il y a généralement beaucoup de monde, donc toi tu speed, et là t'arrives devant les fameux papiers là, les petits papiers où il y a les noms des candidats. Bon généralement tu sais pour qui tu vas voter, donc techniquement tu repères directement ton candidat. Moi non, ça a pas été le cas. Mes yeux ils ont totalement bugué sur la petite fiche Éric Zemmour. Bon c'est là que je me suis rappelé qu'on était en 2022 et que tout était possible. Éric Zemmour c'est le genre de mec qui est limite devenu influenceur. Personnellement je le considérais un peu comme le troll du net tu vois. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Et au final, non, il était là devant mes yeux, sur les papiers présidentiels. Bon, au final, j'ai gardé son papier en souvenir, hein, tu vois. Mais bon, quand t'arrives devant ces fameux papiers, il y a un petit règlement à respecter. Voilà, tu dois en prendre minimum 2 de 2 candidats différents. Visiblement, il y en a qui n'ont pas compris le concept de voter de façon secrète. Je sais parce que j'ai un pote qui a été voté comme moi. Et devant lui, il y a un mec qui a pris un papier Mélenchon. La République, c'est moi! Donc forcément, on lui a dit d'en prendre 2 pour pas savoir pour qui il vote. Et le mec Vlatipa qui prend 2 papiers Mélenchon. Ouais, non, il avait pas compris le principe je pense. Et ensuite arrive le moment où là ça devient vraiment sérieux juste avant l'isoloir. Ça s'appelle la signature. Hein. Voilà. Donc moi tout content je me dis putain je vais signer, je vais faire un truc propre tu vois. Signature de professionnel. Je suis patron quand même. Là je m'applique et tout et à la fin ça ressemble à un gribouillage de CP. Donc bon un peu vexé quoi. Bonjour je viens pour voter. Alors là il va falloir signer juste ici sur la petite feuille. Ça va prendre 2 minutes, c'est pas long. Ok bah je vais signer. Pour terminer, tu te retrouves dans l'isoloir, là où tu dois faire le fameux choix du papier que tu vas garder. Et là, t'es un peu en mode mission secrète, tu vas faire un truc de ouf, tu vas sauver la planète, ou du moins la France. Et non, en fait, c'est pas le cas. 10 minutes après, tu te retrouves à faire des petits avions en papier à l'intérieur de l'isoloir, avec les papiers des candidats que t'aimes pas trop, quoi. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris quand on doit aller voter, c'est pourquoi quand on arrive devant l'urne, t'as un mec qui te dit ça. Monsieur Mathis Delru a voté. Ouais, c'est un peu chelou, quoi, parce que jamais un mec, quand tu vas aller voter, va te dire Monsieur Mathis Delru n'a pas voté. Pas très sérieux tout ça. Bon perso je suis content d'avoir voté mais le problème c'est les médias. Les médias je sais pas comment ils font, ils sont voyants mais un mois à l'avance ils savent déjà qui va gagner quoi. Limite y a pas besoin de premier tour quoi. Le second tour c'est limite s'il sert à rien. Genre je sais pas vous mais moi personnellement je trouve que ça casse le délire. Ça casse tellement la hype que le jour où j'étais voté au premier tour, j'en avais oublié les résultats frérot. J'étais au McDo en train de manger tranquillement un Big Mac et là il y a mon pote qui me montre les résultats. Je les avais oubliés. N'empêche que pendant la nuit du premier tour au lendemain il y a eu quand même une petite remontada du joueur français Jean-Luc Mélenchon. C'est moi! Bah c'est vrai que lui il nous a fait une remontada de taré hein le gars. Même Thomas Pesquet il va pas aussi vite pour aller sur la lune hein. Il a failli dépasser Marine Le Pen. Bon j'ose pas trop imaginer la tête de Marine Le Pen si Jean-Luc Mélenchon passait devant elle mais ça aurait pas été ouf quoi. Souvent à 20 h quand on a les résultats du premier ou second tour, t'as une sorte de générique avec les 2 têtes des présidents qui arrivent. J'aurais carrément préféré que ce soit Denis Brogniart qui fasse le dépouillement en fait. Ça aurait été carrément plus épique. Mais attention, dans cette finale de Koh-Lanta, ce bulletin peut déjà être décisif. Éric Zemmour. Non mais voilà, après on verra les résultats au second tour, mais je pense que là, il n'y a pas trop de suspense quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, gros pouce bleu, vous abonnez à la chaîne YouTube. On se retrouve bientôt.